Chères bourgeoises, chers bourgeois, bonjour. Un petit mot, non pas pour vous présenter les sujets du conseil municipal d'avril, puisque nous avons décidé, compte tenu du contexte, d'annuler purement et simplement la séance donc, du 19 avril. Nous nous réunirons au mois de mai, et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi de venir vers vous en vidéo pour faire le point d'une part sur ce troisième confinement, comment on le vit, comment on s'organise, qu'est-ce qui est ouvert, qu'est-ce qui est fermé. Puis vous parlez aussi des dossiers qui sont en cours, parce que malgré les conditions sanitaires très complexes, les élus continuent à travailler et à s'impliquer dans le suivi de leurs dossiers. Et là, je suis à Cheviré, dans le futur complexe, l'accueil périscolaire, restaurant scolaire, qui avance. Les travaux sont presque terminés. Il ouvrira en juin, j'en dirai deux mots. Et puis, je dresserai également une petite revue d'un certain nombre de décisions. Je vous parlerai notamment du jumelage. Alors, nouvelle contrainte sanitaire depuis quelques jours maintenant, donc on parle de troisième confinement officieux. Donc il est vrai qu'aujourd'hui nous sommes confrontés tous à des nouvelles contraintes. Je voulais faire très rapidement un point. D'une part, rappeler que tous les services publics de la ville de Beaugency-en-Anjou restent ouverts. Les mairies sont ouvertes, il n'y a pas de difficulté. Si vous habitez à plus de 10 km, ce qui pourrait être le cas de certaines personnes, eh bien, en cochant sur votre attestation prestation ou service public, vous pouvez vous rendre donc, dans votre mairie de proximité. Les mairies déléguées restent ouvertes ou au siège donc, à Beaugé. Concernant les écoles, elles sont bien évidemment fermées. On attend le protocole pour la réouverture à la fin du mois d'avril. Donc, aujourd'hui, seuls les enfants des personnels prioritaires peuvent être accueillis dans nos écoles. On a simplement deux écoles qui sont fermées, l'école de Saint-Martin-d'Arcé ainsi que celle de Fougeray. Toutes les autres sont ouvertes et peuvent accueillir effectivement des enfants dits de personnel prioritaire. Vous avez la liste d'ailleurs du personnel prioritaire sur les sites gouvernementaux. Un mot sur les aspects, je dirais, sanitaires et sur les indicateurs. Alors, sur le territoire de Beaugé-en-Anjou et de Beaujois-Vallée, de manière générale, les choses sont plutôt satisfaisantes. Le taux d'incidence est de 252 sur notre territoire, contre 330 au niveau départemental et 304 au niveau des Pays de Loire. Et puis, le taux de positivité a monté légèrement. Nous sommes à 6,4 contre 6,7 au niveau du département. Donc nous sommes encore dans une fourchette acceptable. Je ne vous cache pas que de temps en temps, on a des alertes, on a des petits clusters qui se produisent, qui se déclarent. Donc c'est malheureusement inévitable. Faites très attention à ne pas vous réunir. Alors je sais que la période de Pâques était propice à des réunions et les périodes de vacances aussi. Faites très attention parce que les clusters, leur origine sont assez simples. Ce sont principalement des regroupements familiaux, très peu de regroupements professionnels, donc soyez vigilants. Notre centre de vaccination continue à fonctionner à plein régime. Nous sommes aujourd'hui à plus de 1600 vaccinations par semaine. Nous sommes très loin des 300 ou des 250 vaccinations du début du mois de janvier. Je suis ravi de voir que d'autres centres vont ouvrir. Vous allez avoir un centre donc Moderna sur Sèche et puis également sur Brissac, un grand vaccinodrome à Angers et puis sur Saumur et puis également sur Cholet. Donc nous sommes au total à une dizaine de centres. Moi je suis vraiment satisfait parce que ça faisait peser sur Beaugé-en-Anjou une charge importante. Un chiffre, nous sommes aujourd'hui à 170 000 € de frais de fonctionnement sur le centre de vaccination. Donc c'est important. Ça pèse bien sûr sur les finances de la collectivité. J'espère que l'État tiendra ses engagements et nous indemnisera en conséquence. Mais voilà, le fait qu'il y ait plus de centres, ça permettra de répartir la charge et puis de répartir le flux. Là aussi, c'est nécessaire. Sur les contraintes de déplacement, nous avons beaucoup de questions. Vous avez un petit fascicule que vous pouvez télécharger sur le site internet. Là, je voyais à l'instant une commerçante à Fougeray qui se plaignait effectivement de ne plus voir ses clients. Donc elle est coiffeuse, donc je rappelle que les coiffeurs, ce sont des commerces essentiels.
Alors, elle me disait que ses clients ne venaient plus parce qu'ils habitaient à plus de 10 km. Je rappelle que l'attestation vous permet, si vous cochez prestation de service ou commerce essentiel ou démarche administrative, de vous déplacer dans un rayon de 30 km. Donc n'hésitez pas, le rayon de 10, c'est pour les personnes, vous n'avez pas besoin d'attestation pour vous déplacer sur un rayon de 10 km. Au-delà de 10, il suffit de cocher votre attestation sur votre smartphone, votre téléphone, vous téléchargez donc l'attestation, vous cochez et ça vous permet de vous déplacer. Donc voilà, sur l'aspect sanitaire, il me paraissait important de vous rappeler qu'il faut encore rester prudent et que tant que tout le monde n'est pas vacciné, qu'une grande partie de la population française n'est pas vaccinée, eh bien ça sera compliqué. Donc je compte sur votre vigilance. Malgré les contraintes sanitaires, les élus du territoire continuent à s'impliquer et à travailler. Plusieurs dossiers phares ont été élaborés et déposés. Je voulais, puisque nous sommes dans un secteur scolaire, à quelques pas de l'école de Cheviré-le-Rouge, nous avons déposé un dossier sur les classes numériques. Nous allons investir un peu plus de 150 000 € pour compléter l'équipement informatique de nos 10 écoles publiques. Et puis, dans le cadre du plan de relance, il était aussi possible de porter également des acquisitions pour le privé. Donc, sur les 150 000 € d'investissement pour les 10 écoles publiques et l'école privée, nous aurons 70% de subvention. Donc, le reste à charge pour la ville, c'est 55 000 €. On a souhaité émarger à ce plan de relance. Nous attendons la décision de l'État. Ça sera un plus pour nos écoles. Vous voyez qu'un peu partout, les travaux de voirie continuent, ils vont même se développer. Je suis passé il y a quelques instants à Échemiré. Les habitants de la commune déléguée d'Échemiré vont avoir un centre-bourg de très grande qualité et extrêmement esthétique, et puis aussi très accessible avec cette piste cyclable. Les travaux touchent à leur fin. Je pense que dans quelques jours, la rue principale sera normalement ouverte à la circulation. Il va nous rester donc une petite voie cyclable à faire à la sortie du bourg vers Édipart et les travaux seront terminés. Donc c'est une belle réussite. Je rappelle qu'avec les travaux réalisés par la communauté de communes et ceux de la ville, nous sommes à plus de 3 millions d'euros de travaux. C'était important. Nous sommes sur Cheviré, maintenant ça va être au tour de Cheviré, l'assainissement est en train de se réaliser, les branchements sont en cours et nous allons vraisemblablement pouvoir commencer les travaux d'aménagement, de sécurisation et d'embellissement du centre-bourg à compter du mois de septembre. Les travaux au bâtiment se poursuivent, les habitants de Thion ont pu voir que leur salle des fêtes était sortie de terre, que la charpente du jeu de boules était refaite. Sur Cheviré, le périscolaire devrait être réalisé à la fin du mois de juin. On est dans un cadre qui sera agréable pour les enfants qui pourront le fréquenter à partir de septembre. Sur les gros travaux, l'église de Baugé, l'appel d'offres a été lancé. Nous avons perçu une subvention dans le cadre du plan de relance d'un peu plus de 600 000 €. Nous attendons d'autres subventions. Nous devrions monter à plus de 85% de subventions. Le tribunal, nous sommes aujourd'hui dans la phase de préparation de l'appel d'offres. Donc les travaux là aussi devraient commencer d'ici la fin de l'année. Nous étions ce matin en réunion pour la future maison France Service, donc au niveau de la communauté de communes, au lieu et place de l'actuelle maison des services publics. L'appellation maintenant sera la maison France Service. Nous sommes en train de réhabiliter la chapelle pour permettre d'avoir un accueil suffisamment important. Donc là aussi, c'est des travaux qui devraient débuter d'ici le mois de septembre. Et puis sur Clé, j'y suis passé aussi il y a quelques jours, le City Stade est en train de se monter. Donc voilà, une bonne nouvelle pour les jeunes du territoire. Et puis l'action Cœur de Ville se poursuit sur principalement Baugé. Donc n'hésitez pas, si vous voulez réhabiliter des logements dans le centre-bourg, eh bien à aller à notre maison de Cœur de Ville. Vous pouvez avoir des subventions importantes
pour rénover vos façades, pour rénover, je dirais, les sanitaires, l'accessibilité, l'isolation, etc., c'est des choses très concrètes, eh bien, vous pouvez avoir entre 30 et 50% de subventions sur votre projet. Donc là aussi, c'est important. Donc vous voyez, les élus ne chôment pas malgré les contraintes sanitaires et les difficultés à se réunir. Beaucoup de réunions se déroulent en visio, mais vous pouvez compter sur nous, nous continuons à nous investir. Quelques nouvelles sur les événements festifs, donc quelques mauvaises nouvelles. Le grand communal, donc le challenge de boules de fort organisé par la ville de Beaugency-en-Anjou est annulé. Les conditions ne s'y prêtent pas et compte tenu du contexte, fermeture de toutes les sociétés de boules, il ne nous est pas apparu judicieux de prévoir, même au mois de juin, l'organisation de cette manifestation. Le jumelage, nous devions accueillir nos amis allemands au mois de mai. En fait, ça ne sera pas possible. On ne peut pas imaginer un déplacement en car pour nos amis, une cinquantaine de personnes pendant 8 à 10 heures de bus. Ce n'est pas raisonnable. Donc, on a décidé avec la mairie de Kestelbach de reporter le jumelage à l'année prochaine. Donc, nous attendrons 2022. Sur la fête de la musique, on est interrogé. Pour l'instant, nous sommes dans l'attente de l'évolution, je dirais, du contexte sanitaire. Est-ce qu'il y aura une fête de la musique? Je ne peux pas pour l'instant vous l'indiquer. Nous attendons de voir comment les choses vont évoluer. Au titre des bonnes nouvelles, parce qu'il y en a quand même un certain nombre, mais beaucoup, l'ancienne gendarmerie, le permis de construire est donc signé. Dans quelques mois vont commencer les travaux. Donc c'est la société Maine-et-Loire Habitat, société d'HLM qui va réaliser qui va réhabiliter l'ancienne gendarmerie, la transformer en résidence senior, 18 chambres seniors, et nous allons y ajouter 6 chambres pour les jeunes apprentis, puisque nous manquons de place. Aujourd'hui, le foyer jeunes travailleurs, habitat jeune est plein à craquer, les 15 chambres sont utilisées. Les 5 chambres de la colocation Square du Pont des Fées sont aussi utilisées, ça fait 20, et nous avons une liste d'attente importante, donc on a décidé de développer encore l'habitat pour les jeunes. Donc n'hésitez pas à vous renseigner, dans quelques temps il y aura donc 6 chambres supplémentaires. Donc voilà ce que je souhaitais vous dire rapidement. Je suis bien sûr à votre entière disposition, les élus sont sur le territoire, sont à votre écoute, n'hésitez pas à aller vers eux, n'hésitez pas à venir vers le service de la communication de la ville parce qu'on peut vous apporter des renseignements. Allez sur le site internet, regardez les nouvelles sur Facebook parce que c'est le moyen le plus simple de communiquer actuellement. Voilà, je voulais vous souhaiter avec quelques heures d'avance un bon week-end. Restez prudents, rien n'est encore gagné, il faut rester vigilant. À très bientôt.